Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de monde idéal. Alors, ça fait suite un petit peu à la vidéo que j'ai partagée sur l'inversion des valeurs. Il y a des trucs qui passent. Moi, je les vois pas, mais je les vois à l'écran. C'est beau. Euh, et donc, par rapport à l'inversement des valeurs, j'ai repartagé ça sur Facebook. Et alors, voilà, on a chacun une vision du monde différente. Il y en a qui vont être réalistes, il y en a qui vont être pessimistes, il y en a qui vont être alarmistes, il y en a qui vont être optimistes. On peut être un peu tout à la fois, hein. Il n'y a pas besoin de choisir une case. Voilà, on est nuancé, on est multiple et donc on peut passer d'un état à un autre, d'une croyance à une autre, et en fonction de notre état intérieur, nourrir plutôt l'un que l'autre, mais quand même avoir une préférence ou en tout cas un grand penchant pour l'une ou l'autre des visions en fait sur l'avenir du monde. Il y a plein de possibilités. Si voilà, vous êtes ouvert physique quantique, métaphysique, je préfère métaphysique, voilà. Euh, Peu importe que vous soyez aussi ouvert à d'autres traditions, à d'autres disciplines, qui vous ouvre sur des perspectives futures, potentielles, hypothétiques. Donc, vous allez avoir comme ça un avis sur l'avenir du monde, l'avenir de notre civilisation. Tout n'est que probabilité de toute façon. Ça va dépendre de nos choix à chaque instant, à tous. Et bien sûr, il y en a qui ont plus de voix, dont leurs voix ont plus d'impact. Notre voix aussi, elle compte. Ne l'oubliez pas. Ça, c'est parce qu'on a l'habitude de se faire trop petit. Je sais de quoi je parle. Donc, la clé numéro un, ça va être de retrouver sa véritable valeur, puis sa véritable voix. J'ai fait une mise à jour sur mon Mac et il est sur eMovie. Il y a des emojis qui s'affichent, donc on va essayer. Je vous envoie beaucoup d'amour. Bon, c'est ça la clé, c'est l'amour aussi. L'amour, enfin c'est la clé fondamentale, on en parle partout, blablabla. Mais pour arriver à cette conscience de l'amour, à ce ressenti de l'amour, il y a tout un chemin en fait, toutes des couches à enlever, des déconditionnements à faire. Euh, Il y a une chose que je garde en tête, peu importe que l'avenir soit sombre ou pas. Chacun, en fonction de ce qu'il porte en lui, dans son cœur, dans son âme, de ce qui a été nourri auparavant pendant des années, ça va influencer sa façon de voir le monde. Donc, moi, je peux observer le monde tel qu'il est, voilà, baser mes observations sur des faits, ok, c'est pas très joli, ok, mais si je reste sur ces observations-là, si je base ma vie, mes choix, mon avenir sur ces observations-là, alors, mais honnêtement, je préfère quitter ce monde tout de suite. Ça me donnerait pas envie de continuer à vivre. D'ailleurs, pendant toute une période, même si je portais en moi cette utopie, ce monde idéal, ces rêves, ces connexions avec un avenir plus humain, ça a été assombri, ma vision a été assombrie de par la lourdeur des choses, la lourdeur des événements, les croyances des autres, et tout ce martèlement qu'on subit tout le temps, quoi, constamment. Au plus l'humain ouvre sa conscience, au plus l'humain réfléchit, au plus l'humain se pose des questions, au plus l'humain remet en question des choses fondamentales, au plus on vit d'événements qui viennent nous ramener dans un contrôle, dans une manipulation, si vous voulez. En tout cas, au plus on s'ouvre à plein de disciplines, plein d'informations différentes, au plus on comprend mieux le monde dans son dysfonctionnement. Et que notre normalité d'avant n'était pas du tout normale. À nous de construire, peut-être pas une nouvelle normalité, mais en tout cas d'ouvrir des portes vers de nouveaux chemins.
parce que après ça dépend du désir de la masse. Mais si en vous, vous portez quelque chose de nouveau, quelque chose d'enjoué, une vision qui reconnecte plus à l'humain, au cœur, à l'entraide, au soutien, à la fraternité, eh bien, vous êtes en devoir de le partager, de le mettre en application. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation. N'attendez pas les circonstances extérieures pour pouvoir enfin vous mettre en chemin, parce que ça n'arrivera jamais. C'est vous qui devez vous autoriser. La seule validation, elle doit venir de vous. Toutes les personnes, là, comme moi ici, je fais, qui partageons, eh bien, on vous aide, parce que moi, ça m'a aidé d'écouter, de suivre des personnes qui étaient déjà engagées sur leur chemin, engagées dans la matérialisation de leur monde idéal. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à prendre de plus en plus conscience de ce que j'avais dans le cœur, la vision que j'avais, qu'elle était précieuse. Et non, on ne vivra pas tous de la façon dont je perçois le monde. Mais on ouvre des portes, on propose aux autres pour que chaque personne qui s'immisce comme ça, qui rentre dans notre univers, puisse ouvrir leurs propres portes. Et ensemble, tous ensemble, on co-créera quelque chose, une réalité qui nous conviendra plus ou moins. Mais ça, c'est par tâtonnement. On ne va pas changer du jour au lendemain les choses. Ça se fait progressivement. Il faut infiltrer tous les systèmes de l'intérieur. C'est pas en se dissociant, en se séparant des autres qu'on va pouvoir créer quelque chose de nouveau. Il y aura vraiment une séparation d'ailleurs. Enfin, ça se voit, ça se ressent. Et plus on chemine en conscience, et plus c'est flagrant, et c'est compliqué, mais c'est intéressant. Très intéressant. Donc, ce monde idéal, il existe. Parce qu'il existe déjà en vous. Alors, quand on a une vision plus terre-à-terre, je comprends tout à fait que c'est inconcevable. Par contre, quand vous comprenez que votre regard, que le regard que vous posez sur certaines choses se modifie et modifie ce que vous observez, vous pouvez après considérer que si vous portez un autre regard sur les possibilités, ça peut se concrétiser. Peut-être pas de la manière que vous le percevez depuis l'intérieur, mais en tout cas, un changement est possible. Un changement peut s'opérer. Et si on s'y met tous ensemble, ça se manifestera beaucoup plus vite. La réalité dépend de l'observation et de comment tu le vis à l'intérieur. Donc, ouais, il peut y avoir encore plein de catastrophes, mais le but n'est pas de nier ce qui se passe dans le monde. Le but n'est pas de nier la douleur, la souffrance, les injustices. C'est juste de ne pas focaliser son attention là-dessus et de plutôt diriger son attention vers ce qu'on veut construire, vers ce qu'on veut nourrir. Donc, vous voyez que quand vous vous faites mal, votre attention est focalisée sur la douleur. Ça amplifie la douleur. Si après vous allez... Si après vous avez une conversation ou qu'il se passe autre chose, pof, votre attention, pouf, se détache de la douleur. Elle devient moins intense. C'est comme quand on a un problème qu'on traîne comme ça depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Là, on se décide enfin d'aller voir un spécialiste, un médecin. Et à partir du rendez-vous pris, la douleur s'atténue. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Idem à mes enfants, idem aux personnes qui m'entourent. Donc, on peut dire que c'est une vérité absolue. Le monde, la réalité dans laquelle on vit, on pourrait penser que c'est à milieu d'être exactement comme ça, comme la blessure. Mais c'est pareil, c'est vraiment pareil. C'est parce que dans notre esprit, c'est difficilement peut-être concevable qu'on puisse changer les choses. Et on arrive à cette compréhension qu'après avoir expérimenté dans sa vie, dans des petites choses au quotidien, cet état d'être, cette perception, c'est le regard
que l'on pose sur les choses qui changent la dynamique. Et le monde idéal, même si on ne le vit pas dans les 5, 10 ans, 20 ans, 50 ans, il faut que ça commence quelque part. Est-ce que, par exemple, un téléphone, est-ce que si la personne qui l'a inventé a eu l'idée, est-ce qu'elle l'a matérialisé tout de suite? Non, ça a mis du temps. Et là, c'est qu'un objet. Imaginez un monde, des sociétés, des civilisations. Il y a énormément à changer. Donc là, ça demande de travailler la patience, l'amour, la persévérance, la foi, de cultiver la foi, qu'un changement est possible. Je suis sûre aussi que dans votre entourage, vous avez envie que certaines personnes changent, que certaines relations s'améliorent. Est-ce que vous allez laisser tomber parce que rien ne change? Ou est-ce que vous y tenez tellement fort que vous cultivez une foi certaine, peut-être qu'elle n'est pas totalement conscientisée, mais elle est là, elle est présente en vous, et elle germe petit à petit. Et vous avez quand même espoir. Je n'aime pas le mot espoir parce que ça nous déconnecte de notre responsabilité et de notre engagement. J'aime le mot foi ou alors espérance, parce que là, ça engage la foi et une démarche physique, enfin une démarche volontaire engagée, une mise en mouvement de notre être, dans nos actions, de mise en action dans notre vie. Mais le monde idéal, c'est pas parce que tu imagines un monde idéal que dans 3 jours il va se concrétiser. Ça doit d'abord être nourri à l'intérieur. J'ai plus mes petites bulles là tout près. Cultivons ce monde idéal en soi. Ça va changer déjà notre manière d'être. Ça va changer notre manière de réagir, de fonctionner par rapport aux autres, par rapport aux événements. Ça va nous reconnecter à notre sagesse intérieure. Ça va nous amener à adopter de nouveaux comportements, de nouvelles croyances, de nouveaux schémas de pensée. Et ça va influencer nos interactions avec les autres. On va avoir des idées, parce que nos idées d'aujourd'hui seront les grandes révolutions de demain. Positives, j'espère. Parce qu'on peut avoir toutes des idées, mais si on n'a pas fait un petit peu ce travail d'épuration de l'ego, on pourrait amener à recréer des choses un peu catastrophiques, déconnectées totalement de l'humain et du cœur. C'est ce qu'on fait déjà, mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Non? Le monde idéal, il doit se nourrir en soi. Développer cette vision de comment vous voulez vivre votre vie. C'est tout ce qui importe. Et ça va de plus en plus prendre d'ampleur en soi. Et à ce moment-là, ça va totalement influencer tout ce que vous êtes. Ça va aussi changer votre rapport au monde, votre rapport aux événements. Ça va changer votre rapport à tout. Ça va changer aussi le regard que vous portez sur votre histoire de vie, votre passé. Et donc, ça va influencer l'impact de manière positive sur que le passé a eu sur vous, que vos expériences de vie ont laissé comme marque. Donc, c'est pas un travail anodin, c'est pas utopique, et ça l'est en même temps, parce que justement, c'est en connectant nos utopies que on va pouvoir trouver l'énergie nécessaire, l'élan nécessaire de maintenir sa force vitale et de se maintenir en action, en mouvement, et de faire les changements nécessaires. On n'est pas des moutons, on est des souverains. On est des bergers. Et notre troupeau, parce que oui, un berger, il a un troupeau, mais c'est pas les autres personnes, parce qu'on est tous bergers. Les troupeaux, notre troupeau, c'est tout ce qui nous constitue. Bon, c'est la première fois que j'utilise cette métaphore, mais je trouve que ça parle bien. Donc c'est vraiment, toutes nos cellules, nos croyances, nos émotions, nos pensées, notre corps, notre corps énergétique. Voilà, c'est tout ça. Tout ça. Et nous, on dirige tout ça. Et vers où vous voulez diriger votre troupeau? Je le rappelle, c'est pas les autres, parce qu'on est tous bergers, il faut s'en rappeler. C'est ça le but de la vie, c'est se rappeler de qui nous sommes.
On s'en fout qu'on vienne de tel ou tel plan, telle planète, tel lieu. C'est pas important. Ça peut aider dans cette reconnexion d'informations, mais c'est pas important. C'est de savoir ce que tu es venu amener, ce que tu es venu faire ici, pour créer l'œuvre de ta vie. Voilà. Nourrissez votre monde idéal, c'est vraiment important. Vraiment important. Et si vous voulez être accompagné, la voie de l'être, c'est l'école de l'incarnation de la création, c'est là pour ça. Et il y a un soutien pour pouvoir vous ramener à vous. Parce que ce qui est important, c'est pas de suivre les voies des autres parce qu'ils ont trouvé la meilleure voie possible, la solution, non. Toutes les solutions sont en vous, pour votre vie. Les autres ne sont que des indicateurs, des réflecteurs. Mais c'est vous qui avez la clé, les clés, le trousseau, pour ouvrir toutes les portes qu'il y a en vous aussi. Donc, la voie de l'être, c'est vraiment l'espace qui ramène à nous, où on comprend mieux qui nous sommes, on comprend notre fonctionnement, on se reconnecte à notre essence profonde, à ce qui nous anime, à notre intuition, à notre sagesse intérieure. On fait de la place, on épure pour pouvoir laisser écouter ce que notre guidance, notre essence veut nous faire parvenir. Et si on s'écoute tous comme ça, déjà on se laissera plus influencer par l'extérieur, et puis on créera plus rapidement notre œuvre sur Terre, notre évolution, notre épanouissement. Voilà, c'est que bénéf pour vous et pour les autres. Voilà pour le monde idéal. Donc nourrissez votre monde idéal. Si vous rejoignez la voie de l'être, tout le mois de décembre, on plonge vraiment, on s'imprègne dans l'univers de la magie. Donc c'est vraiment ce changement de regard et cette ouverture de cœur. Tout simplement. Tout simplement. Il n'y a pas de chichi, pas de rituel, c'est juste de prendre conscience de ce qu'on est capable de créer par nos pensées, par notre parole, par nos ressentis, nos émotions. Et donc, on joue avec tout ça. Mais pour ça, il faut aller sonder les recoins de notre être, les recoins de notre esprit pour pouvoir se reconnecter à notre vérité intérieure. Vous devez suivre uniquement votre vérité intérieure. Mais pour ça, ça demande d'aller retirer toutes les voies que les autres ont laissées et qui se sont immiscées dans votre tête. Que les autres vous ont imprégné. Donc, il faut faire le ménage dans tout ça pour pouvoir laisser émerger votre propre voix. Et c'est ce qu'on va faire ici, donc sur le thème de la magie, donc c'est se reconnecter avec sa magie intérieure pour pouvoir se créer des opportunités, pour pouvoir se resynchroniser avec le flux de la vie, sortir du contrôle et laisser la magie de la vie nous apporter ces surprises, nous apporter et créer nous-mêmes aussi nos propres opportunités. Mais pour ça, ça demande de se faire confiance et de faire confiance au grand flux de la vie. De retourner dans cette magie, sur cette... je ne sais pas si vous avez vu, je suppose, Nemo. Et vraiment, je vois, vous voyez, quand il part rechercher son fils, il y a tous ces couloirs comme ça... par lesquels voyagent les tortues. Je vois vraiment ce couloir-là comme le flux de la vie de cette manière-là, où on pouf et on se redirige, on replonge, on se remet vraiment, on se replace dans ce couloir de la vie et dans ce flux de la vie qui nous propulse vers notre destinée. C'est ça, se reconnecter à la magie de la vie, à sa magie intérieure. Voilà, ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais voilà, rejoignez-nous. C'est vraiment accessible à tous. J'ai fait en sorte parce qu'on en a besoin, donc c'est une nécessité. Et voilà. Et moi, mes grands rêves aussi, c'est de pouvoir créer une fondation pour pouvoir soutenir vos œuvres à vous. Donc, il faut bien commencer quelque part, d'accord? Et croyons en nos utopies, parce que c'est ça qui nous porte. Voilà. Et c'est ça qui nous pousse à réaliser encore plus
de choses. C'est ça qui nous donne l'élan, qui nous donne l'énergie. C'est pas de se motiver, c'est vraiment cette connexion à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant qui nous insuffle constamment, qui nous nourrit et qui nous revitalise à chaque instant. Voilà, et si vous voulez pouvoir retrouver cet état-là et l'instaurer de plus en plus en vous, rejoignez-nous dans la voie de l'être, hein, parce qu'on commence à partir d'aujourd'hui, le 1er décembre, et de toute façon ça restera là. Vous aurez accès aux audios, donc pendant tout le mois de décembre, vous aurez un audio quotidien, et puis je continue mes vidéos et les Reels sur Insta, où vous pouvez me suivre aussi sur Insta pour justement vraiment s'imprégner de cet univers-là, parce qu'on a besoin de nous nourrir, de fortifier cette foi en nos capacités, en notre potentiel et de réécouter vraiment cette voix intérieure-là, notre propre voix, notre propre vérité, pour ne suivre que cela et plus se laisser dicter ce qui est possible ou pas par l'extérieur, par les croyances, par la normalité. Je déteste ce mot, normalité. Bon, on se retrouve très vite dans une autre vidéo et tous les liens sont dans la description. À très vite.